Simple question de choix. Histoire et faits de la Bible, utile pour nous aujourd'hui. Une méditation quotidienne de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé. Bonne écoute. Nous entamons aujourd'hui le livre de Néhémie et nous poursuivons notre plan de lecture au chapitre 1 à 4. Bâtissons, et ils prirent courage pour cette œuvre bonne. Néhémie 2, verset 18. Néhémie était un contemporain d'Esdras. Il venait de Mésopotamie, de la métropole royale de Suse à Jérusalem, avec l'appui du roi de Perse en vue de donner une nouvelle impulsion à la reconstruction de la ville. Car bien que le temple ait été rebâti sous la direction d'Esdras et que les services du temple fonctionnaient, les murs de la ville étaient toujours en ruine. Et une ville sans ses puissantes murailles et ses portes solides était, dans l'Antiquité, un signe de faiblesse. Les 6 premiers chapitres du livre de Néhémie sont consacrés à la reconstruction des murs de la ville. 3 jours après son arrivée à Jérusalem, Néhémie partit inspecter, pendant la nuit, la situation des fortifications. Ce qu'il découvrit en parcourant à cheval le chemin qui longe les ruines du vieux mur et des portes ne le rendit pas heureux. Mais il ne baissa pas les bras. Il encouragea les habitants de la ville à retrousser leurs manches et à se mettre à l'ouvrage. L'appel de Néhémie fut immédiatement entendu. Les dirigeants de la ville ne se firent pas prier et décidèrent de s'atteler immédiatement à la tâche. Nous vivons à une époque et au sein d'une société où beaucoup d'activités sont rassemblées. Tous savent qu'ils doivent élaborer des plans ensemble, que la participation publique est une bonne chose et qu'une approche démocratique vaut mieux que la dictature d'un homme fort ou d'une élite puissante. Mais il n'est pas rare que nous perdions notre enthousiasme initial en voulant trop attendre et en nommant des commissions et des sous-commissions en vue de mener à bien une recherche approfondie. Cher ami, quand on sait ce qui doit être fait et quand on sait qu'il faut cesser de bavarder sans fin, tout se résume à agir et non plus à parler. Il suffit de faire alors appel à quelques bons organisateurs qui décident qu'on va s'y mettre tous ensemble. Cet enthousiasme est habituellement contagieux et tout se met en place. Il en fut de même au jour de Néhémie et rien n'a changé aujourd'hui. Prions ensemble. Merci Seigneur pour l'exemple de Néhémie et des responsables de Jérusalem. Donne-moi le courage et l'énergie pour ne pas en rester aux mots, mais pour en venir rapidement aux actes. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt, cher ami. Simple question de choix de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé.